de la fameuse bourse. La bourse, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Alors, la bourse, c'est l'ensemble des actifs financiers de propriété, de parts de propriété d'entreprises cotées à la bourse. Ce n'est pas toutes les entreprises qui sont à la bourse, n'est-ce pas? La plupart des entreprises dans le monde ne sont pas cotées en bourse. Mais il y a des entreprises qui ont un certain succès, donc ils commencent normalement, ils grossissent, et ils arrivent à un point où ils ont besoin de beaucoup de fonds pour faire des projets. Là. Et c'est tellement gros, les fonds dont ils ont besoin, qu'ils n'arrivent pas à se financer juste par mettons, des prêts classiques là, de banque. Là. OK? Alors, pour lever des fonds, des sommes importantes, une entreprise peut faire une entrée à la bourse, si on veut, donc arriver à la bourse. Alors, il va y avoir un processus. Il y a donc différentes parties dans ce processus-là, donc les propriétaires initiaux. Okay, donc, les propriétaires initiaux. Okay. Ensuite, il y a donc ceux qui ont parti l'entreprise carrément, qui ont développer le produit, tout ça. Ensuite, il y a les premiers employés partenaires. Donc, premiers employés partenaires. C'est quoi un employé partenaire? Un employé partenaire, c'est lorsque une petite firme a commencé et au début, elle n'avait pas assez de fonds pour payer les employés leur juste salaire, par exemple, ou elle les faisait travailler des heures de fou et elle ne pouvait pas payer toutes ces heures-là. Et donc, elle leur offre des fois aux premiers employés là, des parts dans l'entreprise privée. Donc, elle dit, OK, tu vas avoir 1 je ne sais pas, là, peu importe, là, ou moins, là, de l'entreprise. OK? Donc, ça, c'est les premiers employés qui travaillent beaucoup avec les propriétaires initiaux. Donc, il y a ceux qui ont l'idée principale, ils commencent, tout ça. Après ça, ils commencent à embaucher des employés. Donc, ça, c'est encore petit, là, une petite entreprise. Et ils offrent des parts de propriété aux premiers employés parce qu'ils n'ont pas assez d'argent à ce moment-là, assez de fonds là, pour payer tous les salaires, etc. Ensuite, généralement, le troisième qui arrive, ce sont les fonds de capital de risque. Okay. Donc, c'est un autre type d'institution. Donc, le capital de risque. Okay. Donc, c'est une institution dans les marchés qui cherche exactement ce que je suis en train de décrire. Donc, des entreprises qui ont parti une idée, ça semble être très prometteur. C'est une entreprise qui est prometteur dans le sens beaucoup de profits futurs. C'est une entreprise qui est en pleine croissance. Ils offrent un produit très demandé, mais ils ont besoin de gros fonds, des énormes sommes là, pour faire leur truc, développer leurs produits puis leur part de marché et tout. Et donc, les fonds de capital de risque vont offrir des gros fonds généralement, donc quand même non négligeables, là, 1 milliard, 2 milliards de dollars des fois, jusque-là. Mais évidemment, ils ne font pas ça pour les beaux yeux. Ils vont prendre ils sont voraces. Okay? Donc, ils vont prendre une grosse part de propriété. Okay? Mais généralement, ce sont les trois impliqués au début d'une entreprise qui va arriver à la bourse. Cette entreprise-là n'est pas encore à la bourse. C'est une entreprise privée non cotée en bourse. Okay? Et là, l'entreprise roule, ça avance, puis elle a besoin d'énormément de fonds. Donc, exemple, Facebook, quand ils ont commencé, propriétaires initiaux, ils ont parti le projet sur un campus universitaire, ils ont développé le produit, il y a eu quelques employés initiaux qui ont travaillé avec eux. C'était une petite clique de rien, là. Et ensuite, ils ont vu que ça marchait, ça se répandait à d'autres campus universitaires et il est arrivé des fonds de capital de risque qui ont spoté ça, ils ont dit, on va te prêter quelques millions de dollars pour vous financer. Puis là, il arrive un moment où ça décolle beaucoup, ça commence à marcher énormément. Ils ont besoin de non pas quelques millions ou même non pas 1 ou 2 milliards, mais bien 20, 30, 40, 50 milliards. Alors, pour développer vraiment gros leur truc. Alors là, c'est impossible vraiment de trouver des fonds de façon classique. Alors, il faut faire une entrée en bourse. Donc, ça, c'est l'entrée en bourse. OK. Donc, une entreprise veut
faire une entrée en bourse pour lever des fonds, elle va décider de deux choses. Combien de parts de propriété offrir? Donc, par exemple, s'ils ont les employés initiaux, les propriétaires et la firme de capital de risque, là, on va dire qu'ils ont 100 pour le moment de l'entreprise, combien de pourcentage ils vont céder, si on veut, en offrant des parts de propriété au grand public. Donc, ils décident de combien d'actions offrir et à quel prix. C'est ça que c'est. OK? Et donc, là, il y a une firme qui va faire l'intermédiation entre les deux et qui vont aller chercher des gros clients, donc des gestionnaires de fonds de pension, des fonds mutuels, des individus assez fortunés, etc. Ils vont dire « Ah, j'ai cette entreprise-là qui veut faire une levée de fonds en arrivant à la bourse, en faisant son entrée à la bourse. Est-ce que vous êtes intéressé? » Là, ils font des présentations sur le produit ou les services que l'entreprise offre et ils présentent du potentiel de rendement futur, etc. Et il y en a qui sont intéressés. Et donc là, ils disent, si vous me vendez tant d'actions, je vous donne tel prix, tant d'actions, tel prix. Donc, il y a une espèce de processus comme ça. Il y a une espèce de rumeur sur le prix moyen dans le marché primaire qui circule. OK? Et là, tout le monde s'entend. OK, je pense que ça va être tel prix, tel prix. La banque d'investissement qui fait l'espèce d'intermédiaire entre la firme qui cherche des fonds et ceux qui veulent acheter les actions de l'autre côté, dans le marché primaire, la banque d'investissement décide avec l'entreprise, les gens de l'entreprise, quel prix finalement ils vont vendre dans le marché primaire. Donc, OK, ils décident, ils vendent tant d'actions à tel prix. OK? Et donc, ça lève des fonds. Donc, 20 mettons, 20 fois, je ne sais pas moi, 10 millions d'actions, mettons. Alors, 20 fois 10, ça fait 200 millions de dollars. Okay? Donc, ça, c'est rien du tout, mais disons que c'est ça. Okay? Donc, ils lèvent 200 millions de dollars de fonds. Donc, ça, c'est leur fonds de capital pour partir, puis faire des projets, puis faire des investissements et tout et tout. Par la suite, ça peut être plus, hein? C'est souvent beaucoup plus que ça. Donc, les entreprises connues, là, comme, mettons, Facebook, ont levé plusieurs dizaines de milliards de dollars lors de leur arrivée en bourse. Et donc, ce n'est pas rien. Là. Donc, il y en a que ça va jusqu'à 50, 60, 70 milliards de dollars lors de l'arrivée à la bourse. Donc, ça, c'est dans le marché primaire. Ça se fait par une espèce de à huis clos. Hein. Ça se fait entre eux, là. Donc ceux qui sont intéressés, les individus riches, les gestionnaires de fonds de pension, les gestionnaires de fonds hedge funds, fonds de couverture qu'on appelle, et ainsi de suite. OK? Et les individus friqués, disons. Et là, ils décident et ils achètent. Okay? Donc, l'allocation des actions à ce moment-là, elle est totalement privée. Donc, la compagnie décide, toi, je t'aime, je t'en donne tant à tel prix. Toi, je t'aime moins, je t'en donne moins à tel prix ou je t'en donne pas du tout. Ils ont le droit, c'est privé. Arrive le jour de l'arrivée en bourse et là, ça y est, la compagnie peut être transigée sur les marchés mondiaux. C'est-à-dire que le monde entier peut acheter les actions de cette entreprise-là. Ça, c'est le marché secondaire. C'est le marché secondaire. Ceux qui ont acheté dans le marché primaire, ils peuvent vendre immédiatement si ça leur tente. OK? Et donc là, bien, selon la demande mondiale, donc la banque d'investissement va estimer les commandes d'achat, si on veut, qui arrivent du monde pour cette entreprise-là, pour les actions, et elles connaissent le nombre d'actions, donc ils ont une offre et ils dérivent une demande. Donc ils vont trouver là, la demande et ils trouvent le prix d'équilibre. Donc ils ont la quantité offerte, évidemment, donc quantité-prix ici. Ils dérivent une demande selon ce qu'ils estiment du marché qui arrive le premier jour et ils trouvent un prix qu'ils jugent raisonnable. Donc, disons que dans le marché primaire, c'était 20 $, ça a commencé avec 20 $. Et là, ils trouvent que dans le marché secondaire, ça peut se vendre maintenant à 30 $. Et là, je vous donne n'importe quel exemple. Et donc, ils vont dire, OK, ça y est, c'est vendu à 30 $ à partir de maintenant et c'est parti. Donc là, après ça, les transactions vont bouger selon l'offre et la demande. Donc, s'ils décident, je ne sais pas moi, un mois plus tard, d'offrir beaucoup plus d'actions, bien évidemment, ça va affecter la position de l'entreprise, n'est-ce pas? Plus d'offres, mais des pressions à la baisse sur le prix, n'est-ce pas? Donc, par exemple, comme ça. Okay? Et évidemment, si la demande augmente, ça fait augmenter le prix. Okay?
Et donc, la banque d'investissement cherche une espèce d'équilibre entre les deux là, pour qu'il n'y ait pas trop de hausse, pas trop de baisse, pour que tout le monde soit content. Si ça augmente trop, d'un coup sec la première semaine, la compagnie qui a vendu des actions dans le marché primaire, il pourrait dire « Hey, tu aurais pu charger plus cher dès le départ, on aurait levé plus de fonds. » Vous comprenez? Parce que les reventes, là, plus tard, là, ça ne lève pas de nouveaux fonds, n'est-ce pas? Il faut faire bien attention. Là. Okay? Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne, la bourse. C'est aussi simple que ça.